Le cerveau humain, composé de 86 milliards de neurones et de trillions de connexions, est considéré comme la structure la plus complexe de l'univers. À l'intérieur, un ordre réunit le temps, l'espace, les sensations et les informations. Cependant, lorsqu'on interroge la capacité de cet organe étonnant, il devient plus difficile qu'on ne le pense de fournir une réponse claire. Peut-elle vraiment être mesurée comme le disque dur d'un ordinateur? À l'ère des téraoctets, quelle quantité de données l'esprit humain peut-il réellement stocker? Les scientifiques cherchent la réponse à cette question depuis des années. Pour donner un chiffre approximatif, on estime que le cerveau humain moyen peut stocker jusqu'à 2,5 pétaoctets d'informations. Cela équivaut à environ 2500 000 gigaoctets. Mais ce n'est qu'un début. Contrairement au disque dur, le cerveau compresse les données, les relie au contexte et les combine avec les émotions. Ainsi, le mystère n'est pas seulement dans la quantité stockée, mais aussi dans la manière dont elle l'est. Le système de stockage d'informations du cerveau, sommairement, remplit les fonctions de la RAM et du disque dur. La mémoire à court terme garde les informations quelques secondes à quelques minutes. Numéro de téléphone, un nom qu'on vient d'entendre. Si l'information est jugée importante, elle passe en mémoire à long terme. C'est ici que les connexions synaptiques interviennent. À mesure que les connexions entre neurones se renforcent, l'information devient permanente. C'est pourquoi répéter quelque chose facilite sa mémorisation. Cependant, la capacité du cerveau ne se limite pas à un simple stockage. Créer des liens et des relations entre différents concepts permet d'organiser les informations de manière bien plus efficace. Combien d'informations contient un pétaoctet? Pour comparer, pensez au suivant. 2,5 pétaoctets. Environ 3 millions d'heures de vidéos, 300 ans de films sans interruption. Ou 2,5 millions de Go. Environ 4,5 milliards de pages de livres. Ou la somme de toutes les expériences visuelles, auditives et linguistiques qu'une personne peut avoir au cours de sa vie. Mais il y a une distinction importante. Le cerveau ne fait pas que stocker l'information qu'il recueille, il la traite, l'analyse, fait des prédictions et la restructure. C'est ce qui le distingue d'un simple appareil numérique. Une idée répandue veut que l'humain n'utilise que 10% de son cerveau. Ce mythe a été démystifié scientifiquement. Grâce aux technologies d'imagerie, on sait désormais que presque tout le cerveau s'active lors de différentes tâches. Mais un fait demeure, nous n'utilisons pas toute notre mémoire, car nous n'en avons pas besoin. Le cerveau assure une efficacité énergétique en éliminant les informations inutiles. La mémoire est moins une archive qu'un éditeur actif. Elle garde l'essentiel, efface le superflu et réécrit certaines informations. Cette nature dynamique augmente à la fois la capacité et la fonctionnalité du cerveau. Bien que l'oubli soit souvent perçu comme une faiblesse, il est en réalité vital pour l'efficacité du cerveau. Si on se souvenait de tout, la prise de décision en serait paralysée. C'est pourquoi le cerveau applique des filtres comme la valeur émotionnelle, la fréquence de répétition et l'importance. Dans ce contexte, la capacité de mémoire du cerveau n'est pas fixe, mais très flexible. Selon la façon dont on l'utilise, elle peut s'étendre ou se contracter. Comme un muscle, elle se renforce par l'entraînement. Des habitudes qui stimulent la mémoire, lecture, apprentissage, résolution de problèmes, augmentent la capacité de traitement des informations. Aujourd'hui, les informations sont stockées dans les téléphones portables, les systèmes de cloud et les bases de données assistées par l'IA. Ces mémoires numériques ne sont pas considérées comme une menace à la capacité naturelle du cerveau, mais comme un soutien. L'humain demeure le processeur d'information le plus efficace grâce au contexte émotionnel et à la pensée intuitive. Cependant, le cerveau a dû s'adapter à un monde numérisé. L'accès à l'information étant devenu plus facile, le besoin de mémoriser a diminué. Mais si cela signifie utiliser moins la capacité de notre cerveau, nous risquons de limiter une grande part de notre potentiel.
Est-il possible de dépasser les limites de la capacité cérébrale? La neurotechnologie poursuit cette question. Les interfaces cerveau-ordinateur, ICO, peuvent convertir les signaux cérébraux en données numériques. À l'avenir, on évoque une ère où l'on pourra exporter ses souvenirs ou télécharger directement des informations. Bien que cela ressemble à de la science-fiction, les bases de ces technologies existent déjà. Cependant, leurs implications éthiques, psychologiques et neurobiologiques nécessitent des discussions approfondies. Car, augmenter la capacité du cerveau n'est pas seulement une question technique, mais aussi une question susceptible de redéfinir l'humanité. Mesurer la capacité du cerveau humain uniquement en gigaoctets ou en téraoctets, c'est en fait la limiter. Car l'esprit humain n'est pas seulement un système qui stocke l'information, mais un système qui lui donne du sens, la nourrit d'émotions et la façonne par l'imagination. Oui, on évoque une mémoire de 2,5 pétaoctets. Mais ce chiffre n'est que la face visible du véritable potentiel du cerveau. La vraie puissance est dans la façon de traiter les données, dans la capacité à faire des liens et, surtout, dans le désir d'apprendre. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos réflexions dans les commentaires pour continuer à explorer l'univers mystérieux du cerveau.